Bonjour, je suis avec Nicolas. Nicolas est un des présidents de l'AMAP, Les Voisins de Panier, à la Membrol-sur-Longuenay. Nicolas, première question, que veut dire AMAP? AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est donc une association, tu es un des présidents, mais Oui, au-delà d'être président, tu es aussi... Le maraîcher de l'AMAP. Le maraîcher de l'AMAP. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'un maraîcher? Un maraîcher, c'est quelqu'un qui produit des légumes. Des légumes? Des légumes en bio, pour l'AMAP, exclusivement, quasiment exclusivement pour l'AMAP. Alors là, on est fin mars, début avril. Oui. Quels sont les légumes qui sont amenés à la distribution hebdomadaire de l'AMAP? Alors, donc là, on est en période de transition entre les légumes de conservation et les légumes primeurs. Donc, il y a du poireau, du céleri rave, des pommes de terre de conservation, du panais aussi il nous reste un peu de topinambour. Et puis sur les légumes primeurs, on a du radis, du navet nouveau, des salades, des cardes, plein de bonnes choses. Je m'en pourliche les babines. Tu as une ferme, un jardin? Oui. À ne pas confondre avec une exploitation, quelle est la différence? Et là, c'est pas une exploitation puisqu'en fait, je nourris la terre, je nourris le sol, je l'entretiens, je le cultive. Et j'espère que quand je laisserai cette terre, elle sera en meilleur état que quand je l'ai trouvée. Voilà. Ouais. Ça représente quelle superficie? Le jardin fait 6 hectares. 6 hectares de surface totale pour chaque année 3 hectares de légumes de plein champ et à peu près 4000 m² de tunnels sous abri. Ouais. Alors, on voit que derrière, il y a une sorte de fête, c'est la fête? C'est une petite sauterie. C'est l'apéro de l'AMAP. C'est l'apéro de l'AMAP qui a lieu donc toutes les semaines. Les AMAPiens se réunissent, boivent et mangent. Ça serait bien que ça ait lieu toutes les semaines, mais là c'est pas le cas. On fait ça pour fêter le printemps et on en fera un autre donc pour cet été et aussi pour l'automne. Voilà. Plus tous les pique-niques et les autres événements qui sont organisés tout au long de l'année. Et visite du jardin et chantier participatif chez tel ou tel producteur de l'AMAP. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Je me retourne, je compte rapidement une trentaine de personnes. En fait, l'AMAP, les voisins de panier, nourrit combien de familles? Alors, au total des adhérents, plus de 100 familles en fait. Plus de 100 familles. Moi, j'ai en contrat ici 80 familles. 80 familles. Donc, si on dit qu'il y a 3 personnes en moyenne par famille, ça fait 250 personnes. Sont nourries par Nicolas le maraîcher, mais par d'autres producteurs. Et c'est la dernière question. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à l'AMAP comme produit, sachant qu'on rappelle que le principe de l'AMAP, ce sont des produits locaux qui sont produits sur le territoire, qui ne voyagent pas plus de 30 km et qui a aussi toute une dimension éthique et respect de la terre. La plupart des produits sont bio, mais je crois pas que ça soit une obligation dans les AMAP ou dans l'AMAP. Si. L'obligation est de produire sans engrais chimiques et sans engrais chimiques et sans produits de synthèse en fait. Pas de traitement et pas d'engrais chimiques. Donc de la qualité, des produits de saison, des produits locaux. Quel autre type de produits trouve-t-on à l'AMAP, les voisins de panier? Alors, quand même, un avantage, c'est qu'en effet, quand on dit des produits locaux, c'est que la consommation des gens, de ces familles, a un impact réel sur le territoire, puisqu'elle permet de maintenir des emplois, de convertir des terres en bio, et ça a un vrai impact au-delà de l'alimentation de qualité. Et comme vous pouvez le voir derrière, il y a aussi toute une dimension sociale de connaître son producteur, ses voisins, de passer à un contrat pas seulement financier mais aussi moral. Enfin, c'est toute une dynamique. Quel autre produit? Ils meurent d'envie de savoir quel autre produit on trouve à la MAP. Les légumes, les fruits en saison, également des fruits transformés, confiture, coulis, etc. Des œufs toutes les semaines, des volailles une semaine sur 2. De la viande d'agneau, viande de bœuf, farine de blé, qu'est-ce qu'on trouve encore? Du miel, du fromage de brebis, et tout ça produit localement. Il reste des tisanes. Qu'est-ce que j'oublie? Prochainement, des yaourts, du vin.
Donc oui, produits laitiers. Produits laitiers. Et là, on est en train de goûter du vin qui est produit à côté de Angers, donc toujours dans les moins de 30 km, pour accueillir encore un producteur au sein de cette association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer à l'audience ? Je suis très heureux d'être le maraîcher des voisins de panier. Ouais. Merci Nicolas, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.